pasteur ici, c'est ça? Très longtemps. Donc, ça fait plaisir de te revoir, Richard, puis de participer. Je peux-tu annoncer une nouvelle? Oui, je vais annoncer une nouvelle. On fait partie d'un groupe, un mouvement d'implantation d'église qu'on a appelé le mouvement Extension. Et donc, on travaille ensemble, on monte des projets d'implantation ensemble, on prend de la formation ensemble. Donc, il y a nos églises filles et l'église de l'Espoir avec nous, avec Serge Caron. Et récemment, on a adopté l'église de Ville-la-Salle, qui maintenant font partie du mouvement Extension avec nous. Donc, c'est rendu une église partenaire pour l'implantation d'églises en ce moment. Donc, bienvenue dans notre mouvement, Richard. Merci. C'est bon. C'est bon d'être ensemble. Est-ce que ça va, Linda? Oui. C'est bon d'être ensemble et de faut juste prendre le repas du Seigneur ensemble. D'être avec vous ce matin, c'est toujours un grand privilège pour moi, pour notre petite église. Alors, je suis en arrière là-bas. Puis, on est content d'être avec vous ce matin. Et j'avais à cœur de vous partager, vous savez qu'un des sujets qui me tient à cœur beaucoup, c'est la prière. J'aimerais vous partager un peu, c'est dans les dernières années, quelles sont les leçons que j'ai apprises sur la prière. Vous savez, la semaine passée, on était en église, puis il y avait une sœur Gisèle, qui est ici avec nous, qui nous partage que son oncle au Brésil est dans une situation critique. Il y a un problème avec la schizophrénie. Puis, il est parti de sa maison d'hébergement, ça fait 8 jours qu'il est parti, et à Rio, au Brésil. Donc, il se demande s'ils vont le retrouver vivant. C'est beaucoup de situations de violence là-bas. Et vraiment, la famille est dans une grande inquiétude. Notre sœur nous partage ça en pleurs. Et on prie avec elle, avec son fardeau. Et dans l'après-midi, on dînait avec quelqu'un. Je reçois un texto. Et voici le contenu du texto. 4 heures après. Pasteur, Dieu a écouté notre prière. L'oncle de Gisèle a été trouvé. Dieu est bon. Nous sommes très contents. 4 heures après. Alors, on a un Dieu vivant qui répond à la prière. Jésus dit, vous n'avez jamais demandé en mon nom? Demandez et recevez, afin que votre joie soit complète. Il y a beaucoup de joie dans la prière. C'est ce que Jésus promet. Si on demande en son nom. Alors, quelques leçons sur la prière. Dans 1 Samuel 12, 23, il y a un principe là, que ça fait longtemps que je voulais étudier, puis j'en ai profité. Le premier principe, je veux souligner, les ouvriers sont les modèles pour la vie de prière. Donc, je m'adresse aux anciens, aux diacres, diaconesses, les leaders dans l'Église, les dirigeants de petits groupes. Les ouvriers sont les modèles pour la vie de prière. Dans 1 Samuel 12, 23, Samuel dit, « Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Wow! Samuel, il dit, « Je ne pécherai pas contre vous en cessant de prier pour vous. » Voyez-vous, le contexte est quand même assez frappant. Ils viennent de demander un autre roi que Dieu. On a besoin d'un roi visible comme dans les nations autour. Dieu est un roi invisible, là, puis on ne le voit pas, puis ça ne va pas. Alors, ils vont voir Samuel. On veut un roi, quelqu'un qu'on va voir en chair et en os, là, qu'on peut suivre. Évidemment, ça blesse Dieu. Imagine-toi. C'est comme s'il refuse sa royauté, puis ils disent, on en veut un roi, nous autres. Et là, le peuple ne se sent pas encore vraiment coupable. Fait que Samuel, il dit, il connaissait ça, la conviction du Saint-Esprit. Il dit, OK, on va travailler pour la conviction de l'Esprit dans le cœur des personnes. Et savez-vous ce qu'il fait? Pendant l'été, là où il ne pleut jamais, la période de la récolte, il prie. Voici ce qu'il demande. Samuel invoqua l'Éternel à la moisson des blés, et l'Éternel envoya le jour même des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Hey. Pas supposé de pleuvoir, un orage, mon ami, et ça indique au peuple que la colère de Dieu est en colère.
Dieu dit, ça me fait quelque chose que vous m'ayez rejeté comme un roi. Et là, le peuple demande à Samuel, qui était un homme d'intercession, ils disent, tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Ils sont impressionnés par la prière que Samuel vient de faire. Et ils disent, Samuel, tu es un intercesseur, prie Dieu que Dieu ne nous fasse pas mourir parce qu'il est en colère contre nous. Et c'est là que Samuel répond, loin de moi de pécher. Et il y a comme deux expressions dans l'original. Moi aussi. Il dit, vous avez péché contre Dieu et contre moi, parce que voyez-vous, Samuel, c'était le porte-parole de Dieu. Fait qu'en mettant Dieu de côté, ben Samuel passait un rang second, si vous voulez. Fait que ça affectait Samuel aussi. Et Samuel répond, vous avez péché contre Dieu, mais loin de moi, en réponse à votre péché, de cesser de prier pour vous. Savez-vous, une des difficultés dans le leadership, c'est que l'amertume peut facilement pénétrer le cœur. Les déceptions pour toutes sortes de raisons. Hein, quelqu'un que tu as aidé en tant que leader, en tant que chrétien aussi, il décide pour toutes sortes de raisons de quitter l'Assemblée, d'aller dans l'Église à côté. Et les leaders, en général, sont très affectés. On lit les revues théologiques, les revues pour les pasteurs, et ils disent que c'est le numéro 1 des difficultés que les pasteurs vivent. Quand quelqu'un quitte et s'en va ailleurs, souvent pour des bonnes raisons, d'autres fois pour des mauvaises raisons, et les leaders sont affectés. Et Samuel répond, il dit, loin de moi. Il est comme en scandale devant une telle pensée. Loin de moi aussi de pécher contre vous. Vous avez péché, mais non. Je ne répondrai pas à votre péché par le péché. Et ça prend la grâce de Dieu. Hein? Pour répondre avec grâce lorsque quelqu'un pêche contre moi. En général, si on obéit à la chair, c'est plus, tu m'as fait ça, tu m'as fait mal. Alors, à ce moment-là, c'est des fois l'indifférence. Et donc, cesser de prier pour la personne. Tu t'en vas, OK, va-t'en. Mon débarras. Ça, c'est la chair. Hein? Grosse chair. Et donc, de persévérer dans la prière en tant que leader, en tant que dirigeant d'Église, pour les frères et sœurs dans l'Église. C'est un des ministères importants du leadership. Dans le livre des Actes, nous persévérerons dans le ministère de la prière et la parole. Les hommes qui prient pour le troupeau, les hommes qui intercèdent pour l'Église. Et Paul faisait ça régulièrement. Il prie dans Éphésiens 1 pour que Dieu donne aux chrétiens d'Éphèse une révélation de l'héritage qui les attend. On s'en va au ciel, ça va être fantastique. N'oubliez pas ça, là, parce qu'il y a des épreuves ici-bas, mais ça ne finit pas ici. Et Paul prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. C'est sa prière. Il prie pour l'Église d'Éphèse. Il prie pour l'Église d'Éphèse pour que Dieu leur ouvre les yeux sur la puissance infinie de Jésus-Christ par la résurrection d'entre les morts. Il demande à l'Église qu'il y ait une révélation de la puissance de Dieu. Et l'exemple de ça, c'est la résurrection. Donc, il prie pour l'Église. Dans Éphésiens 3, il continue à prier pour l'Église. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse, selon la puissance de sa grâce, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qui est enraciné, fondé dans l'amour. Ça, c'est juste une prière, là. Tu es en train d'intercéder. Des leaders qui intercèdent pour leur Église. Voyez-vous, c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Et quoi de plus faible que de déclarer, Seigneur, sans toi, là, tous mes efforts sont vains. Cette Église ne pourra pas avancer sans que tu n'interviennes dans les vies. Et vous savez, ça c'est très important. Ça ne marche pas comme dans le film, je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film Bruce le Tout-Puissant.
Hein? À un moment donné, il est là devant, puis il a comme le rôle de Dieu. Puis un texte apparaît sur son écran d'ordinateur, puis il lui suggère de cliquer sur oui pour exaucer les milliers et les milliers de demandes de requêtes qui lui parviennent en même temps. Exauce toutes les requêtes. Bruce est tout-puissant. Il décide de peser sur le piton. Puis les requêtes de tout le monde sont exaucées et c'est le chaos sur la terre. Parce qu'ils ne discernent pas la prière de la personne. Bien, la prière pour les membres des églises, ça ne marche pas si vite que ça. On aimerait ça, hein? Que les changements arrivent rapidement dans la vie des personnes. Mais souvent, Dieu va utiliser, il a utilisé dans ma vie, dans ta vie, les circonstances, les périodes difficiles, les périodes très, très dures. Alors, quand tu te mets à prier pour les frères et sœurs, faut que tu t'attendes que ça va prendre un certain temps. Il faut que tu t'attendes qu'il va y avoir des difficultés. Parce que Dieu nous émonde à travers des difficultés. Ce que Dieu fait dans notre vie. Alors, les anciens, Dieu nous demande d'être des modèles dans la vie de prière pour les frères et sœurs. Vraiment les avoir sur notre cœur. D'intercéder. Mais des fois, on va manquer. Et c'est intéressant que dans le passage ici, Dieu va prendre la faiblesse. Ils ont demandé un roi. Dieu dit, OK, je vais vous donner un roi. Et ce roi pointait vers le roi qui va devenir l'intercesseur par excellence, le Seigneur Jésus, qui au lieu de se venger, hein, exemple sur Pierre, qui l'avait renié, prie pour lui. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point, Pierre. Et Pierre, par l'intercession de Jésus-Christ, devient lui-même un intercesseur, un homme de prière. On lit le livre des Actes, il est rempli de foi, rempli de la puissance de Dieu, parce que Jésus-Christ a prié pour lui. Et si tu es un ancien, un diacre, une diaconesse, et que tu sens que ta vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être, mais il y a quelqu'un qui se tient à la droite de Dieu, qui intercède pour toi, pour que tu deviennes un homme, une femme de prière, et que tu saisisses que l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer sans la prière. Nous persévérons dans le ministère de la prière et la parole. La prière en premier. Deuxième principe sur la vie de prière. Ça, c'était le premier. Il est simple. Il est souvent remis en question. Dieu veut exaucer. Dieu veut exaucer. Les promesses de Dieu sont tellement inclusives, larges, tellement répétées dans le Nouveau Testament, qu'il est, selon moi, préférable d'évaluer ce qui m'empêche d'être exaucé que de me demander constamment si ce que je prie est dans la volonté de Dieu. Évidemment, si tu pries pour quelque chose de très charnel, c'est une autre histoire. Mais en général, les chrétiens se posent la question. Et ma conclusion, de plus en plus, c'est, Richard, arrête de te poser la question. Si ce que tu pries, c'est la volonté de Dieu, quand c'est pour la gloire de Dieu, quand Dieu va être glorifié à travers ça, quand c'est conforme à ce que la Bible enseigne en général, arrête de te poser la question. Pose-toi plutôt la question. Pourquoi Dieu ne répond pas? Parce que les promesses sont claires. Regardez toutes les promesses. Demandez, et vous recevrez, là, on vous donnera. Puis dans l'exemple qui suit, il dit, si un enfant demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Si c'est du poisson, il ne te sert pas du serpent. Tu reçois ce que tu demandes. Dans Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Littéralement, en grec, je ferai ceci. Tu demandes quelque chose, cette chose, ceci, il va le faire. Dans Jean 15, 7, demandez ce que vous voudrez. Oh! Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce que vous voudrez. Une affirmation extrêmement étendue. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On l'a vu tantôt. Dans Matthieu 18, 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, littéralement au sujet de toute affaire, Darby, pour une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Comparez maintenant, j'ai lu ces deux textes-là, ça m'a frappé. Jean 11, 12, puis Matthieu 21, 22.
Il y a un parallèle parce que les mots en grec sont semblables. C'est Marthe qui parle à Jésus à la résurrection de Lazare, puis elle lui dit, « Autant de choses que tu demanderas. » Vous avez l'expression grecque à droite. Et Jésus qui s'adresse aux disciples dans Matthieu 21, il dit, « Toutes choses autant que vous demanderez. » Marthe a dit, « Seigneur, autant de choses que tu vas demander, je sais que Dieu va te l'accorder. » Jésus dit, « Toutes choses autant que vous demanderez, Dieu va vous répondre. » C'est la même expression. On ne doute pas que quand Marthe s'est adressée à Jésus et qu'elle a dit, « Seigneur, tout ce que tu demandes, bien, Dieu va te l'accorder. » Mais quand on arrive à l'autre texte, où Jésus nous renvoie la balle et il dit, « Tout ce que vous demanderez. » Puis il rajoute à l'expression « toute ». C'est encore plus fort que l'autre expression. Et là, on a de la misère. Pour s'en convaincre, et c'est pour ça que je vous ramène ces textes-là, parce qu'on a de la misère avec ces textes-là. On se dit, voyons, 1 Jean 3, 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, une condition, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, encore l'histoire, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Même chose dans 1 Jean 5. N'oubliez pas que Jean, c'est lui qui a entendu les enseignements de Jésus qu'on a cités tantôt dans Jean. Il a bien compris que c'est ça que Jésus voulait dire. 1 Jean 5. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Wow! Il y en a des versets qui disent la même affaire. Jésus les répète, les apôtres les répètent. Pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas? Pourquoi est-ce qu'on a de la misère à y croire? Il y a toutes sortes de raisons, là. Malgré la répétition constante de Jésus et des apôtres. Mais premièrement, j'ai remarqué qu'on se fie à notre expérience ou à celle des autres. Qui n'a pas rencontré un chrétien qui n'a pas été exaucé? Hein? C'est partout autour de nous. Ça vient en contradiction ce qui est dit ici. Donc, pourquoi? Et en général, on n'ose pas trop examiner à fond de peur d'offusquer la personne. On ne veut pas faire comme les amis de Job, qui disaient à Job, c'est parce que tu as péché si ça t'arrive. Donc, on entend parler de toutes sortes d'expériences qui sont plutôt négatives. On se dit, ben, ça ne marche pas là. Donc, on conclut, mon expérience avant la parole. Mes expériences, mes mauvaises expériences avant la parole. Moi, je me souviens très bien d'une prière que Dieu ne m'a pas exaucée. J'ai trouvé ça très pénible. Ça a pris 2 ans pour que Dieu fasse la lumière sur la situation et m'enseigne des choses que je devais comprendre. Ou encore, on cite les exceptions bibliques de prières non exaucées. On prend l'exemple de Moïse à l'entrée de la terre promise. Mais il avait péché. Ça, c'était clair. David avec son fils, mais il avait péché. Paul, mais c'était pour prévenir le péché, pour lui donner une puissance encore plus surnaturelle. Hein, c'est ce que le texte dit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, Paul. Je vais permettre ce problème dans ta vie parce que je veux que la puissance divine s'accomplisse encore plus dans ton ministère. On passe sous silence des centaines de prières de David et de Paul qui ont été exaucées. Et moi, un des exemples qui me revient tout le temps, je ne suis pas un homme de foi comme lui, loin de là, mais je veux vivre la parole de Dieu. Je veux vivre ce que Jésus dit par rapport à la prière. Et lui, voici son témoignage. Vous le connaissez, beaucoup d'entre vous. En 1875, à l'âge de 70 ans, Georges Muller et sa femme Susanna commencèrent une période de 17 années de voyage missionnaire. Plus de 200 000 milles sans avion, en bateau à travers le monde entier, pendant 17 ans. Son message, pendant ces 17 ans, voici ce qu'il dit. Des milliers, des dizaines de milliers de fois, il dit ça quand il avait 93 ans, 1 an avant sa mort.
Il dit des milliers, des dizaines de milliers de fois. Mes prières ont été exaucées. Une fois que je suis convaincu qu'une chose est juste et pour la gloire de Dieu, juste et pour la gloire de Dieu, je continue de prier jusqu'à ce que la chose vienne. Georges Muller ne lâche jamais. La grande faute des enfants de Dieu est qu'ils ne continuent pas en prière. Ils ne tiennent pas bon. Ils ne persévèrent pas. S'ils désirent quelque chose pour la gloire de Dieu, ils devraient prier jusqu'à ce qu'ils le reçoivent. Ça, c'est un homme de prière, un homme de foi. Oui, il avait le don de foi. Mais il a pris les promesses de Dieu et Dieu est en train de nous dire, « Hey, je n'ai pas oublié mes promesses. Regardez. Je n'ai pas oublié mes promesses, elles sont véridiques. » Et Dieu nous le rappelle par certains hommes qui ont pris Dieu au mot. Et on connaît l'histoire qu'il a prié pendant 52 ans pour deux fils de ses amis. Puis il dit, ils vont se convertir. Aucun doute là-dessus, il est possible que non. Puis ils se sont convertis après sa mort. Maintenant, c'est Dieu qui donne cette foi-là, c'est évident. Mais je veux nous encourager ce matin. Je trouve qu'on est très loin de ce que Dieu nous a promis. Hein? Maintenant, il y a des conditions aux exaucements. Il y a un texte qui m'a touché énormément dernièrement, que je ne mets pas en pratique. Puis Dieu m'a dit, regarde Richard, Ésaïe 58, partage ton pain avec celui qui a faim. Ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Dans le contexte, c'était les Israélites qui disaient ça, on jeûne, mais tu n'écoutes pas. Dieu dit, vos concitoyens, là, vos frères et sœurs israélites, qui sont nus, qui n'ont rien, qui sont malades, il dit, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous me dites que je ne vous exauce pas, mais vous avez un problème. Il dit, ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors tu appelleras. Et l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours de rien du tout, hein, employeur, employé, les employeurs, puis ils menaçaient leurs employés. Si tu offres à la famille ce que tu désires toi-même, donc manger, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, ton obscurité sera comme le midi. Puis là, mes amis, les promesses que Dieu fait, c'est incroyable. Mais il dit, il y a des conditions. Sais-tu ce que Dieu dit juste après cette description-là, où les Juifs se plaignent, que Dieu n'écoute pas? Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent de vous écouter. Il y a toutes sortes d'empêchements à la prière. Les couples. 1 Pierre 3,7. Pareillement, vous, maris, demeurez avec vos femmes selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie pour que vos prières ne soient pas interrompues. Que Dieu exauce vos prières. Donc, ma relation avec mon épouse, si je ne l'honore pas, si j'ai de l'amertume envers elle, puis je ne l'honore pas comme co-héritière avec Dieu, Dieu dit, tes prières, là? Non. Je t'ai fait grâce. Je t'ai donné l'héritage. Glorieux. De la grâce. Regarde comment tu te comportes avec elle, là. Pas d'allure. Regarde comment tu la traites. Regarde les paroles que tu lui dis. Ça n'a pas l'espèce de bon sens. Puis tu veux que j'écoute tes prières? Il dit, ça va? Un péché non confessé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Pornographie, rêverie impure, mensonge, vol à l'impôt,
Irriter nos enfants? Incrédulité? Irrespect de l'autorité? Ton patron? Les anciens? Paresse? Colère non maîtrisée? Irritation? Médisance? Calomnie? La crainte des hommes? L'attitude sévère envers les employés? Voler Dieu dans nos offrandes? Toutes sortes de choses qui peuvent empêcher Dieu d'exaucer nos prières. Vous savez? De plus en plus, ma question, et je me parle là, de plus en plus, ma question, c'est, Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche de m'exaucer? Beaucoup plus maintenant. Peut-être que ma prière n'est pas dans ta volonté. Peut-être que... Non, Seigneur, montre-moi. Je veux vivre ta parole. Ce verset-là est vrai, Seigneur. Je veux le vivre. Je sais que tu m'aimes sans condition à cause de l'Évangile. Ça, c'est pas remis en question. Dieu m'aime sans condition. Mais comme un bon papa, il ne me gâtera pas d'une manière indue si je marche dans la désobéissance. As-tu déjà vu un enfant désobéissant heureux? Hein? Un enfant rebelle heureux? C'est rare, tu vas voir ça. Normalement, son visage est dur, il est Dieu. Et un parent peut aimer son enfant inconditionnellement, même dans sa rébellion. Mais l'enfant lui-même n'est pas heureux. Et il y a des privilèges qui vont lui être enlevés parce qu'il ne marche pas dans l'obéissance. Alors, mes frères, mes sœurs, posons-nous la question, Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche de m'exaucer pour cette requête-là? Mets-tu au défi. Troisième, intercéder est une expérience mixte selon les Écritures. Et il me semble que la pratique confirme ça. Qu'est-ce que je veux dire? La foi est souvent présentée comme instantanée. Tout d'un coup, bang! Hein? Ou paisible. Hein? Parlez à la montagne, dites-lui, et elle vous obéira. Tu as la foi, il y a une situation, il y a une montagne devant toi. Hein? Puis je leur donne que la montagne se déplace. Piou! Elle se déplace. Quand je le dis. Le Nouveau Testament présente ça fréquemment. Jésus qui commande aux démons, les disciples qui commandent aux démons, le démon sort. Les disciples qui commandent à la maladie sort. Jésus qui parle au figuier, Jésus qui parle à la mer, et elle obéit. Josué est allé plus loin. Josué, dans l'Ancien Testament, j'en reviens pas, il parle au soleil. Il y a un entretien avec le soleil. Voici ce qu'il lui dit. Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, toi lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil se tint immobile, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Il n'y a pas eu de jour, on croit que tu penses que c'est un mythe, il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Donc, la Bible présente des situations de foi où tu as la foi qu'immédiatement, quand tu parles, la chose va arriver. C'est abondant dans la Bible. Ou c'est paisible. Croire que tu l'as reçu. Puis tu rends grâce. C'est paisible. Hein? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois sans voir, puis tu vas voir. Crois sans voir, puis tu vas voir. Crois-tu cela? Que la foi peut être comme ça? Que Dieu peut te donner la foi dans des situations où tu pries immédiatement et tu sais que Dieu va t'exaucer au moment que tu pries. Mais la foi est souvent, en contraste total, présentée comme un combat intense dans lequel il faut persévérer, comme disait Muller, jusqu'à l'exaucement. Et là, autant il y a des textes abondants d'un bord, il y a des textes abondants de l'autre bord. Il faut les tenir en équilibre. Des fois, Dieu opère de cette façon-là, des fois, Dieu opère d'une autre façon. Les deux paraboles de Jésus sur la prière. Vous vous souvenez, la veuve? Hein, devant le juge. Le Père dit, je vais persévérer, sinon je vais te puncher. C'est ce qu'il a dit. Le juge a peur. Jésus dit ça. Ah, ça, c'est de la prière. Ça, j'aime ça. Hein, la syrophénicienne. Elle ne lâche pas. Tout le monde semble lui dire, non, t'es une païenne. Là. Puis elle ne lâche pas, puis elle ne lâche pas. Puis elle punch, excusez le terme, elle punch Jésus dans la face. Elle ne lâche pas. Jésus dit,
Hey, veux-tu m'arrêter de m'achaler? Non, il dit, ta foi est grande. Très souvent, la prière est comme ça. C'est intense, c'est un combat. L'autre exemple que Jésus donne, c'est l'ami. C'est 2 paraboles que Jésus donne sur la prière, et les 2, c'est sur la persévérance. C'est l'ami. Hein? Puis il y a quelqu'un qui arrive. Puis lui, il y a un ami, il y a un autre ami. Il y a du pain chez lui, mais c'est la nuit. Là, il s'en va cogner. Hey! Donne-moi du pain, donne-moi du pain. J'ai quelqu'un qui arrive, là, puis j'ai rien à lui servir. Ça ne se peut pas, l'hospitalité. Et il dérange. Jésus, il dit, c'est ça la prière. 2 paraboles. Dieu dit, dérangez-moi. C'est ça que le texte dit. Dérangez-moi un peu. Prenez-moi au sérieux que je veux vraiment répondre à votre prière, même s'il y a de la résistance. Et Jésus, dans les évangiles, il fait ça constamment. Il teste la foi. Il garde le silence. C'est là partout. On a d'autres exemples, beaucoup d'autres exemples. Excusez, je suis perdu dans mes feuilles. Oui, Jacob. Hein, Jacob, qui lutte avec Dieu toute la nuit. Puis il dit, hein, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Mon frère s'en vient pour me tuer, là. Je ne partirai pas d'ici sans que tu me... Tu m'as dit que tu allais bénir mon voyage de retour. Je ne partirai pas d'ici sans que tu me bénisses. Combat. Intercéder 40 jours, 40 nuits pour Moïse. Parler d'un combat. Suivi de 40 jours, 40 nuits après ça. Quelle bataille! Quelle intercession! Prier 7 fois sans relâche, Élie, hein? Qui prie pour la pluie. Il prie. Il dit à son serviteur, va voir. Vous connaissez l'histoire. Épaphras qui lutte dans la prière. Donc, beaucoup d'exemples qui démontrent que la prière, des fois, c'est un combat intense. Des années de temps. On lutte, on prie, on intercède Dieu, on crie à Dieu. Et d'autres fois, c'est immédiat. Tu pries, la chose arrive. Que Dieu nous aide à prier. Dieu déclare dans toute l'Écriture qu'il veut exaucer mes prières et tes prières. Dieu a toujours voulu que son temple soit une maison de prière. Dieu veut manifester sa gloire dans son temple par l'exaucement de prière. Oui, parfois, surtout dans le domaine où on ne connaît pas sa volonté, et dans le domaine de la persécution particulièrement, Dieu n'a pas promis qu'on ne serait pas persécuté, il nous a promis qu'on le serait. Il dit alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut s'attendre à la persécution, d'après la Bible. Donc, quand on prie dans ces domaines-là, on a moins d'assurance. Avez-vous remarqué que dans Hébreux 11, il y a comme 2 sections, dans le Hall of Fame, excusez, je ne trouve pas le mot français, le temple de la renommée, de la prière de la foi. Tu as la première partie, qui est toutes des exaucements extraordinaires. Puis la deuxième partie, là, ils ont refusé, Dieu a refusé leur requête. Mais si vous remarquez, dans la deuxième partie, c'est toute de la persécution. D'autres furent torturés et n'acceptaient pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau et de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les andes de la terre. Tout le domaine de la persécution. Oui, Paul, il dit, toute sa vie, il dit, Dieu m'a délivré de toutes les persécutions. Il dit à Timothée, Dieu m'en a délivré de toutes. Puis quand tu lis dans 2 Corinthiens, toutes les persécutions qu'il a eues, là, c'est des donc Dieu intervient dans la persécution. Mais finalement, à Rome, Paul va mourir. Il a dit, c'est d'avance. Puis il y a des fois des domaines où on ne connaît pas sa volonté. Mais c'est merveilleux, Romains 8 nous dit qu'il y a une solution. Tu ne sais pas comment prier. Des fois, tu pries, là, tu ne sais pas ce qui est bien de prier. Et là, tu restes en silence, puis tu demandes à l'intercesseur extraordinaire, le Saint-Esprit, de venir et de prier à ta place. Ça marche. Essaye-le. Tu restes en silence là, pendant peut-être 1 minute. Puis là, tu dis à l'Esprit Saint qui est en toi, prie. Là, tu attends. Il prie. Puis là, tu dis Amen à la fin. Même si parce que tu peux dire Amen parce que tu es sûr que c'est la prière selon la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prie. Par des soupirs inexprimables.
et regarde la réponse qui s'en vient. Ça va avoir été la volonté de Dieu dans la situation. Je l'ai expérimenté à quelques reprises et à chaque fois, ça a marché. Mais c'est dans les situations où il n'y a rien dans la Bible qui me dit comment prier. Maintenant, il y a toutes sortes de questions, je sais qu'ils viennent, la guérison, tout ça. Mais je pense qu'on est très loin de ce que Dieu voudrait, même dans ce domaine-là. Dieu veut exaucer nos prières. Dans Isaïe 58, ils disent, « Que nous sert de jeûner, tu ne vois pas? Que nous sert de nous humilier, tu n'as pas égard? » Et Dieu répond, « Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit. Ils me demandent des arrêts justes, ils désirent l'approche de Dieu, et Dieu leur reproche toutes sortes de choses. Et même Dieu dit au prophète, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix dans un corps, annonce son crime à mon peuple. » Arrêtez de me poser la question, pourquoi je n'exauce pas vos prières? Regardez vos voix, regardons nos voix. Vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre tous ceux qu'on écrase. Qu'on leur rompe toute espèce de joug. Partage ton pain. Je l'ai lu tantôt. Voyez-vous, Dieu nous aime inconditionnellement, pas de doute là-dedans. Il nous aime assez pour ne pas répondre à nos requêtes, et ainsi nous faire réfléchir. Dieu dit, je châtie tous ceux que j'aime. L'Église du Québec n'a pas examiné les conditions exigées par Dieu pour les exaucements de prière. Vous savez, dans les évangiles, les versets que j'ai lus tantôt, avant, vous pourrez les lire, avant, après, dans la grande majorité des passages, Jésus revient avec le concept « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». C'est le commandement. Aime ton frère, ta sœur. Et ça semble une des conditions vraiment importantes pour l'exaucement de nos prières. Dans Ézéchiel 22:30, je termine avec ça, « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. » Et l'image est tirée d'un psaume où Moïse s'est tenu à la brèche. L'image, c'est celle d'une muraille de protection. Puis il y a une brèche, il y a un trou dans la muraille. Et là, Dieu est en colère contre son peuple. Et Dieu dit, je trouve personne pour se tenir à la brèche. Parce que l'ennemi passe par la brèche en général. Hein, il essaie de détruire la muraille et de rentrer dans la ville. Dieu dit, je trouve personne en face de moi qui se tient à la brèche pour empêcher que je détruise mon peuple. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui a l'esprit d'intercession sur lui et qui a à cœur ceux qui sont dans la ville et qui vont mourir à cause de leurs péchés. C'est malheureux lorsque Dieu cherche parmi son peuple et personne n'a à cœur pour de se tenir à la brèche pour les personnes qu'il aime. Mais je termine avec une bonne nouvelle. Dieu dit, j'en trouve pas, mais il dit, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un. Jésus-Christ, qui se tient à la brèche. Ça fait 2000 ans qu'il intercède. Savais-tu qu'il intercède pour toi personnellement? Ça arrivait au moins 2 reprises dans ma vie où je sais que Jésus dans le ciel priait pour moi à ce moment-là. Et c'est la cause que Dieu m'a protégé. Il s'est tenu à la brèche pour moi. Il se tient à la brèche pour toi. Il intercède pour toi. Il faut que tu saisisses ces principes-là. Que je saisisse ces principes-là. Mes frères et sœurs ne pensaient pas que je suis arrivé, loin de là. Mais Dieu parle. Il dit qu'il veut exaucer nos prières. Et Jésus se tient à la droite. Puis il prie pour toi. Puis il prie pour moi. Il prie pour l'Église. Il prie pour nous, à la salle, afin que la grâce de Dieu se manifeste là-bas. Que Dieu vous encourage. Vous savez, c'est un privilège d'intercéder pour les autres en sachant que Dieu veut exaucer. C'est un privilège de savoir que si j'intercède, les choses vont changer. Quelle joie d'apporter nos bien-aimés devant Dieu jusqu'à. Que Dieu vous bénisse.